Croire ou ne pas croire, ça c'est la chose la plus difficile sur cette terre. Eh oui, c'est pas évident. Moi, j'estime que ceux qui ont la foi, entre guillemets, qui ont une conviction, qu'ils pensent que Dieu existe, et ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, eh ben, ils ont facilité leur conception de la vie, du monde. Pour eux, c'est oui, il existe, oui, il n'existe pas. C'est leur choix, ils sont convaincus et ils ont simplifié leur philosophie, leur croyance, leur façon de vivre, peut-être. Moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que je suis quelqu'un qui se pose toujours la question et qui s'observe. Oui, je m'observe, j'observe le monde et je m'observe. Et je me dis toujours, est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce que je me suis trompé de chemin? Est-ce que mon comportement est digne d'un homme ou je suis indigne? Souvent, je suis plutôt indigné, oui. Mais je devrais souvent me poser la question, est-ce que mon comportement n'est pas indigne? Parce que quand on est dans un fauteuil, dans une chambre bien décorée, avec des instruments équipés d'une caméra, d'un ordinateur, même de deux, d'avoir des téléphones portables, c'est facile de juger le monde, c'est facile de parler de la fin du monde, oui, de la fin dans le monde, de parler aussi de la fin du monde, c'est très facile. C'est très facile, parce qu'on a l'estomac plein, hein, on est rassasié, on crève ni de faim ni de soif. Alors je me pose toujours des questions. Est-ce que j'ai le droit de me poser ces questions? Est-ce que j'ai le droit de juger les uns les autres? C'est pour cela que je ne me permets jamais de dire que Dieu n'existe pas ou de dire aussi que Dieu existe. Je ne sais pas. C'est la meilleure des réponses. Parce qu'en réalité, personne ne sait. On ne peut pas, on ne sait rien. Les gens qui ont la foi, des fois ils me dérangent. Parce que surtout les curés, les pasteurs et tous ces gens qui viennent en disant au nom de Jésus-Christ. Pour moi c'est facile, c'est un jeu facile. C'est du conditionnement. Les gens peuvent être conditionnés à tel point qu'ils sont persuadés d'avoir touché le Christ, d'avoir vu Jésus dans la crèche, d'avoir senti Bouddha à leurs pieds, j'en sais rien, je dis des inepties, mais c'est ça, c'est la croyance. Des fois, c'est une douleur. Pour moi, la croyance est une douleur. C'est une douleur. Parce que elle nous persécute en quelque sorte. Je crois que les croyants, ce sont des gens qui veulent s'échapper de la réalité, ne veulent pas voir la réalité en face. Alors ils trouvent des prétextes, ils trouvent des solutions faciles. Ils disent, ben c'est ça, c'est Dieu, c'est Allah, c'est Élie, c'est tout ce qu'on veut. Eh oui, nous sommes élus par Dieu, nous sommes choisis par les uns, par les autres, par les anges. C'est tout des inepties, des idioties. Et je ne rentre pas dans ce jeu-là, de la stupidité. C'est enfantin. Toute croyance est peut-être enfantine, bien que j'admire ces enfants, ces adultes enfants qui sont persuadés de quelque chose. Quand je vois des gens dans une église
bien que j'admire les églises, j'aime bien regarder les églises, je regarde le décor, tout ça, ça me fascine. Mais je ne comprends pas ces gens persuadés en faisant des signes, des gestes, des signes de croix, ils vont vers de l'eau bénite. Bénite par qui? Bénite pourquoi? Dieu a-t-il besoin de tout ce cirque? Non. Dieu est au-delà de tout cela. Dieu, c'est un grand mystère. Mais justement, c'est parce que c'est un grand mystère que tout le monde essaie de s'en approcher. Merci.